Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo création pour vous montrer ce que j'ai fait avec une des dernières matrices que j'ai achetées chez Action. Donc c'est celle-ci. C'est une matrice qui permet de faire un décor, un paysage avec des montagnes, des arbres, une route, des sapins, une tutute. Ah tutute coucou, la voilà, la Totomobile. Ah tutute coucou, la voilà, qu'est-ce qu'elle fait donc là? Voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Après on fait comme on veut. Par rapport à ce qui est montré sur la carte, il y a également des petites fleurs. Il y a des feuillages. Voilà, on a donc les sapins, la petite pancarte directionnelle en bois. Les nuages, ici 1, 2, là on a la montagne et les monts enneigés, hein, on peut les faire comme là en blanc pour faire comme si c'était enneigé. Là on a de quoi monter les arbres, ici on a justement la voiture, la route et de quoi faire les fleurs, donc là les fleurs et là l'herbe et les tiges, voilà. Donc là vraiment rien de compliqué hein, au niveau montage, hein, puis le dessin montre très bien comment ça se monte, donc voilà. Moi aujourd'hui si je vous retrouve avec cette matrice, c'est pas parce qu'elle est compliquée du tout à monter, mais c'est parce qu'en fait j'avais envie de travailler avec vous sur les fonds. Oui, voilà. Donc quand on découpe cette matrice, on obtient un cadre blanc qui est séparé en 1, 2, 3 et 4 parties. Et voici les 4 parties. Alors, ça se met comme ça, comme ça. C'est important de les remettre dans le bon sens. Hein. Alors, sur le modèle, ils vous proposent classiquement, évidemment, le fond, le ciel bleu, et puis ensuite les montagnes en marron, l'herbe en vert, voilà. Hein. Mais bien sûr, on peut faire les couleurs que l'on désire. Mais c'est quand même important de les replacer dans le bon sens parce que voilà, si jamais vous produisez un schéma, par exemple le coucher de soleil, etc., etc., faut pas vous tromper, donc replacez bien vos éléments. Une fois que ça c'est fait, ce que je vous propose, c'est vraiment une vidéo très simple. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, si vous les avez achetés chez Action, les pastels. Les pastels qu'ils ont proposés à un moment donné. Alors, je vous dis honnêtement, je les trouve pas extraordinaires. J'en ai d'autres qui sont pas non plus d'une grande marque, hein, mais qui sont quand même plus gras que ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer. Ceux-là, je sais que je les avais pas trop aimés, mais pour donner un petit coup d'effet métallique dans les décors, ça pourra le faire. Et sinon, on peut aussi utiliser, si vous les avez achetés, les Silky crayons. Voilà. Donc on va commencer par le premier fond. Je vous ai dit, ça va être vraiment quelque chose de très simple. Hein. Hop, hop. Donc, je vais partir sur un fond bleu classique. Je vais partir sur du classique pour les crayons gras de chez Action. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me munir donc d'une chute du même papier avant de l'appliquer sur mon papier pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, ce que je vous propose, c'est de choisir dans vos crayons gras ou ces petits crayons les couleurs qui vous conviennent. Voilà, on va les appliquer comme ça, d'accord? Voilà, je vais prendre un bleu plus foncé. Celui-là, non, peut-être celui-ci. Là, je cherche les teintes qui me conviennent. Peut-être celui-ci. Voyons voir le jaune. Voilà. Bon, déjà, je vais prendre ces couleurs-là. Pardon. Alors, je vais appliquer mon jaune ici.
Ensuite, j'ai pas regardé, j'ai pas mis de côté ce qui me plaisait. N'oubliez pas de mettre de côté les crayons qui vous plaisent hein, dans ce que vous avez choisi. C'est important. Ensuite, je vais mettre mon bleu là. Ensuite, j'ai pas trouvé de bleu foncé qui me plaisait vraiment bien. Mais je vais quand même prendre celui-ci. Bon, au niveau de l'application, ça va. J'avais de moins bons souvenirs d'eux. Mais comme je vous dis, j'en ai d'autres et ils sont quand même de meilleure qualité. Ah, c'est pas des... Comment on appelle ça? Ah, je sais plus la marque des crayons gras super connue là qui... Il y a une marque de crayons gras. J'imagine que mes crayons gras sont très loin de cette qualité. Mais pour ce que j'en fais, hein, ça me suffit largement. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai appliqué mes couleurs comme ça, je vais venir étaler ma couleur. Avec le doigt. Vous voyez ce que ça fait? C'est magique. Et si, il fonctionne bien. Franchement, pour ce que je vais en faire, c'est très bien. Voilà. Alors là, j'ai fait des traits droits, mais on peut faire autrement. On peut s'amuser à ce que ça fasse moins type ligne sur ligne. Hein. On peut essayer comment dire, j'aurais pu m'amuser à faire venir le jaune comme ça, le bleu un peu plus par-dessus. Après, on s'amuse, on fait comme on veut. On peut rajouter un peu, vous voyez, dessus. Faites vos tests avec les crayons que vous avez. Voilà, si vous voulez que ça fasse moins droit, vous pouvez faire en sorte que ça fasse moins droit. Et voilà. D'accord? Ça, c'est ce que je vous propose de faire avec tous les... avec tous nos fonds. Avec tous nos papiers, là. Pensez à essuyer vos doigts entre temps, un petit coup d'eau et ça part. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, je vais faire un vert foncé. Donc celui-ci. Qu'est-ce que j'ai comme autre vert? Et celui-ci. Je vais faire les deux là. Là, vous voyez, je vous montre comment, voilà, pour faire des zones moins définies. Hein, vous vous amusez comme ça. Et selon si vos crayons sont gras, pas gras, ben, vous ajoutez suffisamment de couleurs ou moins de couleurs. Après, quand vos crayons sont très gras et que vous en mettez trop, si vraiment ça ne vous plaît pas, vous venez et vous raclez le superflu comme ça. Vous voyez, ça s'enlève. Voilà. Après, ça peut donner un effet, ça peut donner du relief. Quand vous savez bien les travailler, ça peut donner du relief. C'est quelque chose de très simple à faire. Vous pouvez même le proposer à vos enfants, vos petits-enfants, si vous êtes nounou. C'est très facile à faire et je pense que ça peut vraiment amuser les petits. Et les moins petits, bien sûr, hein, même des ados, faire des... C'est tellement simple à faire, c'est tellement pas compliqué. Ça peut les éveiller aussi à une nouvelle façon de faire de la mise en couleur. Pourquoi pas?
on prend les couleurs qu'on veut, même si ça paraît pas logique, même si ça ressemble pas au dessin. Ne restez pas bloqué par le fait que ça ressemble pas aux vraies couleurs. Toutes les couleurs sont dans la nature. Il existe des champs tout jaunes, il existe des champs multicolores, il existe toutes sortes de champs. Donc j'ai dit vert et orange. Et comme je dis toujours à mon petit Benjamin, parce qu'il me dit « Maman, c'est de quelle couleur tel et tel truc ?» Mais je lui dis « Mais mon petit cœur, tu fais de la couleur que tu veux, laisse parler ta créativité. » Et c'est mignon parce que maintenant, quand il veut dessiner, faire de la peinture ou quoi, il me dit « Mais maman, j'ai besoin de laisser parler ma créativité. » C'est trop mignon. Donc, laissez parler vos couleurs, laissez parler votre créativité. De toute façon, toutes les couleurs sont dans la nature. La nature est merveilleuse pour ça. Bon, ça se gomme, c'est déjà bien. J'ai du bleu sur le doigt. Nettoyez bien vos doigts entre chaque application parce que c'est vrai que ça peut facilement vous faire des taches. Mais hop. Moi, généralement, j'avais prévu une petite éponge, mais je l'ai laissée en bas. J'avais prévu ma petite éponge pour m'essuyer le doigt à chaque fois et je l'ai oublié. Donc, j'ai dit vert et orange. Hein. Voilà. Me revoilà, je pense que j'aurais passé la fin de cette création en accéléré, surtout le collage, hein, parce que c'est pas intéressant. Et voilà ce que ça donne. Pendant la vidéo, j'ai testé les métalliques pastels, mais ouais, je suis pas forcément fan et on les voit pas. On les voit pas. Là, j'en ai mis sur mon pastel déjà posé. Ça donne rien. Après, quand on les pose comme ça, on voit qu'ils sont un peu métalliques. Je vais essayer. Voilà, on voit même là qu'ils sont, on les voit très très bien. Mais je vais pas faire de fond avec ça, ça m'intéresse pas. N'hésitez pas à les essayer hein, si vous les avez. Moi, je vais plutôt passer au Silky Crayon. Avant de passer à la deuxième application, je voulais juste vous dire, alors comme ça, mon fond peut-être ne paye pas de mine à vos yeux. Et je suis d'accord avec vous, ça, voilà, pour l'instant, ça n'a pas vraiment de forme. Mais si jamais vous pensez pareil de vos essais, soyez indulgente envers vous-même, soyez cool envers votre fond. Préparez vos éléments, superposez-les dessus et après vous pourrez vraiment vous dire si votre fond est bon pour la poubelle ou pas. Je vous assure qu'il y a des fois où moi je me suis dit oh là là c'est moche et tout et je me suis dit c'est pas grave, allez je vais quand même essayer d'aller au bout et le résultat final me plaisait énormément. Donc ne jetez pas, ne vous précipitez pas, laissez une chance à votre fond. Allez jusqu'au bout de votre création, ne collez pas, hein. Vous pouvez aller au bout sans coller, pour l'instant vous superposez. Et après vous verrez. N'oubliez pas aussi que c'est en faisant qu'on s'améliore. Les premiers fonds peuvent ne pas vous plaire. Ne baissez pas les bras. Vous pouvez arriver de mieux en mieux à gérer vos crayons ou voilà ce que vous avez choisi. D'accord? Voilà. Bon. Ensuite, eh bien, je vais passer au Silky Crayon. Je vais faire exactement tout pareil. D'accord? Sauf que cette fois-ci, je vais choisir d'autres couleurs. Alors, hop, hop. Hop, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et celui-ci, je l'ai mal coupé. Donc me revoilà, je vous épargnerai sans doute le découpage de ma matrice qui était restée encore un petit peu attachée. Voilà, donc comme je disais, je vais partir avec les Silky Crayons et cette fois-ci, je vais passer toute la partie application en accéléré. Je vous retrouverai ensuite pour faire le fondu des couleurs, d'accord? Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tester mes crayons, je vais les appliquer. Je passe en accéléré tout ça et je vous retrouve juste pour la suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors maintenant que j'ai appliqué mes Silky Crayons, alors les Silky Crayons j'adore parce que vraiment ils s'appliquent très très bien. On peut les travailler au doigt et on peut également les travailler avec un petit peu d'eau. Donc là j'ai mis un petit peu d'eau dans la petite théière que m'avait offerte Patricia H. Voilà, je l'ai toujours, elle me sert, je l'adore.
Et on peut venir donc travailler nos couleurs en mettant un petit peu d'eau. D'accord? Voilà. Ou on peut le faire, vous voyez, aussi sans eau. Là ça c'est l'eau que j'avais sur les doigts, c'est estompé. Et on peut venir les travailler comme ça. Alors que ce soit les silky crayons, que ce soit les crayons gras, etc. Ce que je vous conseille, si je ne l'ai pas déjà dit avant dans la vidéo, si vous voulez en fait que votre dégradé soit du plus clair au plus foncé, commencez bien par le plus clair, parce que si vous commencez par le plus foncé, vous allez apporter la couleur la plus foncée vers votre couleur la plus claire. Donc c'est important de bien commencer dans le sens que vous préférez. Hein. Hop. Là j'ai fait une bêtise, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Je vais prendre un mouchoir. Je vais faire comme ça. Voilà, ça va donner un effet naturel. Je voulais pas faire de traces de doigts. Voilà. Hop. Donc avec un petit peu d'eau ou avec le doigt comme ça. Vous faites comme vous vous sentez le mieux de le faire. Et donc vous pouvez le travailler avec le doigt. Avec le doigt et de l'eau. Ensuite, donc moi, ça va surtout me servir à essuyer mon doigt. Voilà. C'est vraiment un produit sympa, les silky crayons. C'est pareil, il y a des références qui existent en grande marque hein, de ces produits-là. Je crois que c'est des Gelatos. Pour les crayons gras tout à l'heure, c'était Sonnelier. C'est pareil, je sais pas si j'avais retrouvé, si je l'avais dit. Et ouais, pour les silky crayons en grande marque, c'est entre autres, hein, j'imagine qu'il y a d'autres marques, mais dans ce que moi je connais, voilà, les Gelatos. J'ai jamais eu l'occasion de les essayer. Ah, j'avais zappé celui-ci qui était dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je veux pas trop mettre d'orange dans mon jaune, donc je fais attention. Hein. Comme j'ai commencé par le orange, je reste bien sur le orange. Je vais dans le jaune, mais pas plus que ce que je veux en fait. Hop. Et maintenant, je viens travailler le jaune. Voilà. Et le jaune, par contre, j'hésite pas à le remonter jusque dans le orange pour bien fondre les couleurs. Ils sont tellement gras qu'il n'y a pas franchement besoin d'eau. L'eau, je vous recommande plus l'eau si jamais vous voulez utiliser avec un pochoir. Vous placez votre pochoir, vous étalez votre couleur, ensuite vous posez votre pochoir dessus et après avec de l'eau vous venez enlever, vous venez frotter un peu la couleur et du coup ça va éclaircir là où vous avez passé de l'eau et l'effet de votre pochoir va ressortir. Là, c'est pareil, je vous propose des fonds unis, mais vous pouvez carrément ensuite les travailler avec des tamponnages. Vous savez, des tamponnages de fond, des petites croix, des petites étoiles, ce que vous voulez. Après, vous pouvez en faire carrément comme du art journal. Hein. Là, c'est vraiment, je vous montre quelque chose de très simple. Non, je ne veux pas utiliser l'eau. Je vous montre quelque chose de très simple que vous pouvez faire rapidement avec peut-être les produits Action si vous les avez, ou d'autres produits si vous avez d'autres produits similaires. Mais après, voilà, laissez parler votre créativité. Ça va être mon nouveau mot d'ordre. Laissez parler votre créativité. Voilà. Ils en ont fait une deuxième dans ce style-là avec c'est un bord de mer, la plage. Il y a un palmier, il y a un seau. Je l'ai aussi prise celle-ci, mais je suis pas sûre que j'en ferai une autre vidéo parce que je sais pas si je la travaillerai très différemment de ce que je vous ai montré jusqu'à présent dans mes 3 vidéos précédentes, plus celle-ci. Voilà, mais
Je pense que ça peut vous donner déjà quelques petites idées pour vous-même travailler. D'ailleurs, vous me l'avez dit dans les commentaires et ça m'a fait très très plaisir de vous avoir donné des idées, de vous avoir donné envie aussi. Voilà, ça peut compléter un peu ce que vous aviez déjà en tête et puis apporter un petit peu. Donc voilà, mais je pense que l'autre, je la ferai pas spécialement en vidéo, je verrai. Sauf si vraiment vous voulez aussi, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, je suis pas fermée non plus, mais je veux pas que ça devienne redondant, quoi. Voilà. Alors, et ben voilà, un autre fond de fée. Donc je vais repasser en accéléré le temps de faire le collage et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec les Silky crayons. Vous avez vu, c'est simple, c'est rapide à faire. Vraiment rien de compliqué. Et on peut faire de très jolis fonds et utiliser le matériel qu'on a acheté chez Action. Voilà. Hop. Je passe à la suite. À très vite. Donc voilà, tant que j'y pense, je voulais vous montrer ce que moi j'avais comme pastel à l'huile, comme pastel gras. Que j'ai depuis un petit moment, c'est les Artist Oil Pastel. Je crois que je les avais achetés sur Amazon. Je dis pas que je recommande cela ou pas, c'est juste pour vous montrer, parce qu'après je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cela. Tout simplement, hein, voilà. Mais je les trouve bien. Après, j'imagine qu'il y a mieux. Hein. J'achète jamais des choses qui coûtent très très cher. J'achète jamais de la grande marque. Voilà, par faute de moyens. Quand je les avais achetés, il me paraissait mon rapport qualité-prix par rapport aux commentaires. Il me semble que c'était sur Amazon. Oui, j'imagine. Ça m'avait paru bien, donc voilà. Mais j'en fais pas du tout la pub, hein, c'est juste pour vous dire. Et sinon, j'ai aussi ceux-là que j'aime bien utiliser. Mais c'est pareil, c'est pas... Ils sont pas hyper gras, quoi. Mais ça fonctionne bien aussi. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer justement ce que j'avais pu faire avec mes pastels gras. Là, c'est ceux que je vous ai montré. Juste pour vous donner une petite idée qui n'a rien à voir avec les matrices. Quoique, hein, une fois que ça c'est fait, où elle est la découpe? Voilà, admettons, hein, on peut venir récupérer de très jolis fonds hein, dedans. Et justement, c'est pour vous montrer qu'on peut faire toutes sortes de fonds avec ce type de pastel gras. Découper des tags, découper des fonds de cartes, découper des papillons, pourquoi pas, voilà. Là, j'ai mélangé mes couleurs comme ça, mais évidemment, on peut les mélanger de toutes les façons possibles et inimaginables, comme on veut. Là, vous voyez, j'ai utilisé du blanc pour faire des traits dedans. On peut... là je l'ai pas fait sur les décors que je vous ai montré, mais on peut faire des lunes, enfin voilà, on peut faire plein de choses hein. Si vous avez des crayons gras, peut-être que ça va vous donner envie de vous amuser. Voilà. Ensuite, rien à voir avec les crayons gras ni rien du tout, j'ai également ces peintures là. Je voulais voir ce que ça donnait, je voulais faire je voulais faire un test avec, et je vais le faire en vidéo rapidement avec vous. Donc je vais partir dans le même principe. C'est que je dois en avoir deux. C'est ça. L'autre c'était un achat, je croyais que je l'avais pas et en fait je l'avais déjà. Parce qu'il y avait les néos et il y avait les pastels. Généralement j'essaye de faire attention mais je m'étais trompée. Donc je vais prendre violet, bleu, vert, orange, jaune et non je vais prendre ce rose. Je vais repartir comme tout à l'heure mais dans l'autre sens. Donc me revoilà. Alors voilà ce que ça donne. Alors je l'ai fait vraiment à la va-vite parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de temps avant 16 h. Mais je voulais vous montrer que voilà, même avec de la peinture hein, fait rapidement et tout, on peut obtenir des fonds très sympas. Amusez-vous, n'hésitez pas. Je trouve que c'est très très joli. Je voulais vous parler absolument de cette découpe. Donc les montagnes. Donc quand on découpe les montagnes,
la découpe, pardon, la découpe fait cette partie-là et ça reste accroché à votre feuille. Pour bien découper la forme, une fois que vous avez fait votre découpe, ne vous mettez pas en plein milieu, parce que après, quand vous aurez votre découpe qui sera encore ici attachée, hein, par là à votre papier, il faudra, le mieux pour moi, hein, je pense, c'est d'utiliser donc la matrice, de venir se placer comme ça. Mais vous pouvez les faire bien plus haut, vous voyez, hein, si vous voulez que vos montagnes descendent soient très hautes comme ça, vous bougez votre matrice. Le mieux, hein, quand même, c'est de vous mettre sur un bas de feuille, selon la distance que vous voulez, et de faire votre découpe, voilà, comme ça. Hein, vous prenez une chute de papier, vous faites votre première découpe qui va rester attachée à votre feuille, et une fois que vous aurez fait ça, vous prenez cette découpe là, vous vous placez exactement comme vous voulez, vous vous replacez dans la machine, vous repassez ça dans la machine, et comme ça vous aurez vraiment la forme ici. Voyez, vous serez nickel au niveau de la forme ici, pardon, au niveau de la forme là et sur les côtés. Et donc selon ce que vous laissez comme papier par en dessous, ben voilà, ça cache plus ou moins votre fond. Vous voyez, comme tout de suite en rajoutant la découpe, ça fait tout de suite mieux, beaucoup plus joli. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, hein, donnez une chance à votre fond avant de vous dire qu'il est bon pour la poubelle, parce que ça peut faire de très jolies choses. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de fond? Donc là, le premier que j'ai, je me suis servi de mes crayons gras, et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose de très classique, le ciel bleu, l'herbe verte, hein, comme il me proposait sur l'exemple, voilà. J'ai tout mis en couleur avec les crayons gras, sauf la voiture. J'ai commencé avec les crayons de couleur, je me suis dit, oh, bah, je pourrais continuer en fait avec les crayons gras, et voilà. Et donc ça donne, vous voyez, quand il y a un petit peu trop de crayons gras, etc., ça donne un peu de... Ça donne un peu de texture. Vous voyez, en plus. J'aime beaucoup l'effet. Voilà. J'ai mis les petites fleurs par-ci par-là, les arbres. Là, j'ai mis plusieurs sapins. Ici, j'ai mis les petites fleurs. Et voilà ce qu'on obtient. Je trouve que c'est vraiment une superbe matrice. Ensuite, avec un fond très coloré comme ça, j'ai fait ça. Là, j'ai tout fait, sauf mon contour que j'ai laissé volontairement en blanc, parce qu'il y allait avoir un rappel de blanc ici et dans mon ciel. Voilà, j'ai tout fait en noir et on obtient ça. J'aime beaucoup, c'est la première que j'ai faite, celle-ci en fait. Si, oui, c'est la première que j'ai faite. Et ça, je les ai aussi fait avec mes crayons gras. J'ai un doute. Ah, les fonds, je sais plus dans quel sens je les ai fait, c'est pas très important, mais c'est la première que j'ai montée, ça c'est sûr. Et là, avec un peu de peinture blanche, je suis venue faire les petits points dans mon ciel. Donc, voilà. Vous voyez ce qu'on peut obtenir avec un fond très coloré. Et hop, je vais pas pouvoir tout vous mettre parce que j'ai pas tout refait pour un fond, mais hop. Et après vos découpes, si jamais vous avez des petits défauts que vous voulez cacher, bah, vous venez, hein, vous cachez un petit peu avec une fleur, ou bah, voilà, faut vraiment pas jeter vos fonds, parce que vous voyez tout de suite comment ça fait joli avec un fond fait. J'ai pas pris longtemps pour le faire, et ça va faire pareil pour ceux-là, hein, regardez. Donc là, je vous montre avec les découpes noires parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour vous montrer. Et en plus de ça, ça va très bien avec, je trouve. Et voilà. Vous voyez? Donc là, c'est avec les petits crayons. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que je m'emballe, peut-être que c'est pas si joli. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ensuite, j'ai voulu sortir du côté paysage, voiture, enfin de ce qu'ils nous proposait. Et j'ai fait ça. Attention, si vous avez peur d'Halloween, ne regardez plus cette séquence. Oui, je rigole. Mais oui, c'est sur Halloween. Voilà, j'ai pris dans mes matrices que j'avais. J'ai fait un fond beaucoup plus sombre. Et ça, je les ai fait avec cela. Je les ai fait avec les Silky crayons. Voilà, ce fond-là. Entièrement fait avec les Silky crayons. Le petit rond, j'ai mis une pastille autocollante. J'ai tout travaillé autour. Une fois que j'avais fini, j'ai enlevé ma pastille autocollante. J'ai fait mon jaune dans la lune. Et voilà.
incroyable, hein. Enfin, moi j'adore. Franchement tout de suite cette matrice ça m'a plu. Non pas forcément pour les éléments qui étaient avec, quoique c'est un plus, hein, parce qu'on peut faire une très jolie carte, hein, mais parce que je me suis dit on peut vraiment servir des différents niveaux pour s'amuser, voilà, avec pour compartimenter, pour mettre différentes découpes. J'adore. Et donc la dernière que j'avais proposée, c'était des épouvantails que j'avais fait il y a quelques temps de ça. J'avais fait la mise en couleur en vidéo, et voilà, sur le thème de l'automne, avec les petits corbeaux, les citrouilles, petits épouvantails, et voilà. J'ai hésité, je m'étais dit, vous voyez, c'est pareil, si vous avez des jolis tamponnages comme ça, vous pouvez utiliser à la place les petits tamponnages. Hop, vous voyez, avec les différents niveaux et tout, on peut s'amuser à compartimenter justement, comme je disais, à mettre sur plusieurs niveaux. J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà ce que je vous propose avec cette matrice. C'est pas tellement diversifié de ce qu'on peut faire avec, mais c'est vous éclater avec les fonds et ensuite avec ce que vous avez à la maison. Que ça soit que vous reproduisiez à l'identique ce qui vous propose, voilà, sur la matrice, avec ce qui vous offre, ce qu'il y a dedans. Pardon, je m'emballe. Voilà. Ou que vous sortiez complètement de ce qu'il vous propose et que vous fassiez ce type de création. Je trouve que c'est génial. Voilà. Bon, bah écoutez, comme les précédentes vidéos, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, si vous avez eu un coup de cœur ou pas. Si du coup, ça vous a fait ressortir vos crayons gras ou donner envie peut-être de vous en procurer. Qui sait. Voilà, en tout cas je serais ravie de savoir tout ça, et si ça ne vous a pas plu, vous pouvez aussi me le dire, il n'y a pas de souci. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.